Salut, bonjour à tous et bienvenue sur Chainsword, la chaîne du Wargame. Et du sel. Et du sel. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, je sais pas, moi j'ai rien préparé. Hein. Ben, on va faire une review de faction. Ah bah tu vois que tu le savais. Mais de quelle faction? Ah je sais pas, Comme d'hab, on va revenir back to basics. Donc je te laisse orchestrer. Ah, ceux que tout le monde aime, hein, nos amis à tous, les Orcs, les Boys. Alors d'abord, elles ont un fluff bien à elles, hein, si on suit le fluff de PR. Ah t'es comme ça toi, tu vas review de livres d'armée, tu vas attaquer par le fluff. Le fluff, est-ce qu'on s'en balance pas en fait? On va quand même l'évoquer parce que les concepteurs de PR ont fait l'effort de faire un fluff spécifique qui s'éloigne un petit peu de celui de nos amis de chez GW. Ah mais c'est pas que des règles de fou en fait, il y a aussi du fluff. Alors le fluff des Orcs, des Orc Marauders donc à EPR, c'est une race de trucs humanoïdes légèrement barbares qui vivent en tribu, qui passent leur temps à se mettre sur la tronche les uns les autres, jusqu'à présent. Ouais, des Indiens quoi. Qui vont rencontrer les elfes de l'espace, qui font toujours des manœuvres de fourbe à chaque fois, qui vont les convaincre de coloniser une certaine frange de monde, sauf que cette frange de monde est aussi convoitée par les nains de l'espace. Comme par hasard. Comme par hasard, donc les nains de l'espace vont venir taper sur les orques de l'espace, qui, en dernier recours, vont devoir tous s'allier entre eux et cesser leur guerre intertribale pour se mettre sur la tronche avec les nains. Et c'est à peu près tout. C'est incroyable. C'est pas spécialement foufou. Alors c'est dommage parce qu'ils ont changé le fluff récemment, jusqu'à récemment, pardon, le fluff des orques, c'était assez rigolo. C'était une espèce en voie d'extinction. Parce qu'ils n'arrivaient pas à faire des petits. Ah, du coup maintenant ils y sont arrivés. C'est dommage parce que c'était un petit peu rigolo quand même d'imaginer une espèce en voie d'extinction dont la tactique de combat consiste à noyer l'adversaire sous les cadavres. Ils ont arrêté les comptes OnlyFans et ils se sont mis à le faire pour de vrai. Si tu veux. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une armée qui donne du jeu, qui offre du jeu, parce que c'est une armée qui est orientée sur l'avant. Voilà, on va vraiment aller chercher à prendre la table et à se projeter pour faire de l'action. Voilà, c'est pas une armée défensive, donc c'est une armée qui offre du jeu, ce qui est agréable pour l'adversaire aussi. Et c'est une armée qui, de toute façon, tu t'amuses. Voilà, si tu te prends un cul, il y aura des pertes des deux côtés, ça va être fun. Si tu gagnes, il y aura des pertes des deux côtés, ça va être fun. C'est pas une armée à frustration ni pour le joueur ni pour l'adversaire. C'est une armée qui livre du jeu et c'est toujours sympa. Voilà. Excuse-moi, je m'étais endormi, pardon. Oui, donc les règles spéciales, donc du coup, de l'armée. Les règles spéciales de l'armée. Alors déjà, quasiment tout le monde chez les orques a la règle Furious. On le rappelle, on l'avait déjà évoqué précédemment dans une autre vidéo. Furious, quand tu charges au corps à corps, si tu inities le corps à corps par une charge, tes 6 à la touche vont faire double touche. Alors tout le monde a ça, ou presque, sauf les Gretchen. Qui ne sont pas des orques, du coup. Non, qui sont des gobelins, mais on va dire des Gretchen. Toute l'armée, sinon, alors tous les orques de l'armée ont la règle Bad Shoot. Alors Bad Shoot, c'est très simple. Quelle que soit ta qualité de base, tu toucheras, quand tu fais une action de tir, que sur du 5+. Parce que simplement, les orques, hein, ils tirent en direction d'eux, grosso modo par là, et avec un peu de chance, ça touche. C'est quelque chose qui est très intéressant parce que ça apporte de la spécificité à des règles dites basiques. Exactement. Comme nous l'avions vu dans la review des règles générales, on a des fiches d'unité avec un profil avec 2 stats, la qualité, la défense. Donc c'est bien parce qu'effectivement, ça donne une coloration à l'armée qui est intéressante sans avoir à faire des règles trop complexes. Voilà, Bad Shoot. À l'inverse, les Gretchen, les gobelins, eux ont la règle Good Shoot, qui fait que, quelle que soit leur qualité de départ, ils toucheront sur du 4+, quand ils font une action de tir, parce que eux, ils ont après aligné les 2 organes de visée. Voilà. Alors, ils ont une qualité généralement de 6+, les grottes, donc ça en fait quand même des tireurs corrects, ce qui est fluff, ce qui est logique, ce qui est intelligent. Voilà. Donc il y a ces 3 règles-là, qu'on va retrouver un petit peu sur toute l'armée. Ensuite, on a, pour continuer un petit peu sur les règles d'ensemble de la faction avant de rentrer dans le détail des unités, on a les sortilèges de leur domaine de sort. Donc les niveaux 1, on a le premier qui est des éclairs, hein, ça fait une touche Blast 3, c'est pour 1. À 18 pas. Voilà, c'est pas fantastique, mais ça existe. Voilà. Bon, ça peut faire un petit peu de dégâts. Ensuite, on a Warpass. Là, ça commence à être beaucoup plus intéressant. Tu choisis une unité amie dans un rayon de 12 pouces du lanceur. Et il a Stealth, c'est-à-dire -1 pour être touché quand on lui tire dessus à plus de 9 pouces, la prochaine fois qu'il se fait tirer dessus. Alors, la prochaine fois qu'il se fait tirer dessus. C'est-à-dire que si on lui tire pas pendant un tour, c'est encore actif le tour suivant. Jusqu'à ce qu'on lui tire dessus. Ce qui est un bon boost de résistance, puisqu'on l'a déjà dit et on va le voir par la suite, les orques encaissent rien. Donc un petit -1 à la touche, c'est sympa.
Ensuite, on a un autre sort de combat, enfin d'attaque, de tir, Deathbolt, qui va faire une touche avec AP 4 et Deadly 3, à une distance de 9 pouces. Bon, typiquement, c'est un tir de fuseur. Ça peut être intéressant pour enlever les quelques points de vie qui manquent à un gros truc, un tank, un Terminator ou autre. C'est voilà, toujours pas mal. Ensuite, on a Headbang. Alors là, c'est goldé, toujours de niveau 2. On désigne 2 unités amies dans un rayon de 18 pouces, donc ça commence déjà à être pas mal, et ces 2 unités ont Rending au corps à corps. Donc les 6 feront AP4, et toutes les touches annuleront la régène. La prochaine fois qu'elles se battront au corps à corps. Tout à fait, donc tant que tu n'as pas encore combattu au corps à corps, ça reste actif. Et c'est sur 2 unités. Alors typiquement, c'est vraiment le sort goldé de la faction que tu vas chercher à placer partout, parce que des gros pâtés d'orques qui chargent avec Rending... Et niveau 2... c'est lançable. Oui, tout à fait. D'autant qu'on va voir, il y a moyen d'avoir un bon lanceur de sorts pour un tarif absolument dérisoire. Ensuite, on a Vomi Psychique, qui est aussi un sort de dégâts, qui fait 6 touches AP2. Alors, c'est un niveau 3, pas évident à lancer, mais par contre, ça meule quand même fort. À 12 pas. C'est ça, 6 touches de niveau 3, 6 touches, pardon, de AP2 en niveau 3, c'est très bien. Et pour finir, on a le sort Téléporte, toujours le niveau 3, qui permet de désigner 2 unités amies dans un rayon de 18 pouces qui gagnent la règle vol. Donc oui, on peut avoir des Dreadnoughts volants chez les orques. Alors on va le voir parce qu'il y a des outils de mobilité chez les orques qui sont faciles à obtenir, et si en plus vous rajoutez vol par-dessus, les orques ça bouge très très bien. Donc très bon domaine de sort, intéressant parce qu'il y a ce qu'on va chercher, c'est-à-dire des bons buffs, qui a un buff défensif, un buff offensif et un buff de mouvement. Donc il y a tout ce qu'on veut. Je te propose d'attaquer par les héros. Alors, pour présenter assez vaguement l'articulation des différents livres d'armée existants aujourd'hui, on aura toujours par catégorie d'unités. On va retrouver les héros, les unités de base, core units, les véhicules ou les monstres, l'artillerie, d'éventuels titans et les volants. Toutes les factions n'y ont pas accès, mais c'est comme ça qu'on va articuler la présentation du livre d'armée. En l'occurrence, les orques ont accès à toutes les catégories. C'est une des factions qui est la plus velue en termes de choix d'unités, ce qui est bien. À ce que Seigneur tout honneur, c'est le cas de le dire, le premier des héros, c'est le Ultra Boss. Alors, qu'est-ce qu'on a en Ultra Boss? Qualité 3+, défense 4+, c'est pas terrible pour un héros, mais... on a Badshot, donc toujours sur du 5 au tir, Furious, héros, évidemment, et Tough 6. Ça compense quand même pas mal, le fait qu'il a une médiocre défense, il a quand même beaucoup de points de vie, donc c'est plutôt pas mal. On est à la limite de ce qui peut rentrer dans un transport. Exactement, donc on peut quand même le mettre dans un truck, si on veut, ça rentre. Donc on a parmi les buffs qu'il peut acheter pour lui et qu'il va transmettre à son unité, on va avoir la première qui est Energy Field pour 20 points, qui donne la règle stealth à l'unité, donc -1 pour être touché quand on se fait tirer dessus à plus de 9 pouces. La suivante, ça va être Extra Shooty. Alors si vous avez déjà la règle Shooty, on va voir plus tard ce que c'est. Elle se déclenchera pas sur du 6 mais sur du 5 ou 6, et si vous ne l'avez pas, eh bien vous la gagnez. La règle Shooty, c'est très simple. Sur un 6 à la touche au tir, vous faites double touche. C'est un peu le Furious du pampan. C'est ça. La suivante pour 25 points, donc Gunmaster, Extra Shooty. Pour 25 points aussi, on va avoir Warcry. C'est très simple, votre unité devient fast. Si elle l'est déjà, elle devient super fast. Du coup, le wording étant différent, fast se cumule avec Warcry. Tout à fait, exactement. Donc vous gagnez plus 2 au mouvement si vous vous déplacez normalement, plus 4 si vous courez ou chargez. Mécanique, là c'est une sorte de médic si on veut, d'une certaine manière, c'est un mécano. Alors 35 points, vous pouvez choisir une unité dans un rayon de 2 pouces de votre héros, vous lancez un dé, sur un 2+, la figurine désignée regagne des 3 points de vie. Vous allez utiliser ça pour réparer des véhicules, pour remettre des points de vie à des méganobs par exemple, ou à des gros trucs. Ça concerne l'intégralité des figurines ou des unités à 2 pas qui ont la règle Tough. C'est ça, voilà. Juste en dessous, on va avoir Shaman, donc qui vous donne Caster 2 pour 40 points, voilà, ce qui est le prix classique pour un Caster 2. Et ensuite, Maître Shaman, qui va vous donner Caster 3 pour 60 points. Ça fait 20 points le niveau de cast. C'est ça. Donc on se retrouve avec 6 buffs à acheter pour ton Big Boss, du coup, lequel on va choisir?
Ah, parce qu'il n'y a pas d'auto-include, en fait. Ils sont tous plus ou moins bien, parce que tu peux articuler ta liste en fonction de... Alors, de mon point de vue, pour ce qui est du Big Boss, en tout cas, on verra pour les autres que c'est pas vrai, il y a clairement un auto-include pour moi. Hein. C'est Warcry, parce que le fait de pouvoir donner fast à ton unité, c'est quand même complètement goldé, parce que tu vas chercher ton Big Boss, on va le voir de suite après avec les options d'armement, c'est quand même un énorme ton de corps à corps, donc il faut qu'il arrive au contact, le plus vite possible. Donc pour moi, Warcry, c'est celui que tu vas aller chercher en premier. Reaper, je trouve pas vraiment d'intérêt. Sauf si tu le mets avec des méganomes, mais le buff de mouvement est tellement structurant, tellement important, que c'est ce que tu vas aller chercher en premier pour moi. Et clairement, tu vas pas lui mettre Shaman, hein, il est pas là pour lancer des sorts. Il y en a d'autres qui le feront à sa place aussi bien et pour beaucoup moins cher. Niveau équipement, alors il a deux bases, deux Ultra Club, une attaque Blast 3. Donc il fait 2 attaques Blast 3. C'est à chier, donc on va pas lui laisser ça parce que c'est nul. On peut remplacer une de ces matraques énergétiques par une carabine qui va faire 2 tirs à 18 pouces avec rattaché en dessous une autre carabine combinée, ce qui lui permet en tout de faire 4 tirs à 18 pouces. Et c'est trop bien, et on s'en fout. Attends, il faut que je me le note pour la suite, voilà. C'est tellement énorme. Ça coûte 5 points, c'est pas cher, mais on ne le mettra pas. On peut remplacer l'attachement de la carabine par un lance-roquette, donc pour avoir un tir AP2 Deadly 3 à 9 pouces, pour 5 points. Ou un lance-flamme lourd pour avoir un tir AP1 Blast 3 fiable à 6 pouces pour 5 points aussi, et on s'en fout. Mais est-ce qu'à 6 pouces, tu tires ou tu charges en fait? On peut remplacer chacune de ces deux matraques par soit une disqueuse, voilà, qui donne une attaque AP2 Deadly 3 pour 10 points chacune, donc 20 points si tu remplaces les deux. C'est pas hyper intéressant parce que ton Big Boss va se retrouver avec 2 attaques, ce qui est pas suffisant, je trouve. Ensuite, on va avoir Ultra Axe, donc les gros qui coupent. 25 points pièce, ça commence à être cher. Par contre, 4 attaques à AP1, Rending, par arme. Donc vous avez, si vous mettez 2 fois ça, 8 attaques. AP1, Rending. Habituellement, les personnages à OPR tapent pas extrêmement fort, mieux que les troupes de base, mais pas tant que ça. Là, on commence à avoir un gros volume d'attaque. Et on peut mettre, pour 40 points pièce, ce qui est cher, des pinces énergétiques. Et alors là, par contre... Ce qui double quand même le prix de la bête. Hein. Alors ouais, mais ça le vaut tellement, parce que si tu mets les deux, tu as 8 attaques AP4. Alors évidemment, ça va être pas hyper utile contre des armées de horde avec une faible sauvegarde, mais l'avantage, c'est qu'il faut que ton truc soit polyvalent. Là, tu charges de l'élite, tu le défonces. Tu charges des tanks, tu vas leur faire très mal. Donc, tu peux t'en prendre à tout type de cible. Moi, clairement, quand je le joue, c'est ce vers quoi je m'oriente. Parce que il peut faire face à toutes les situations. Il tartine comme un sagouin. Il a 8 attaques qui touchent à 3+. Les 6 font double touche. Alors, tu as quand même la possibilité de remplacer les 2 armes de base par un ultra gros qui coupe, qui fait 6 attaques AP2 fiable. Alors, c'est pour 65 points. C'est pas une mauvaise option, parce que tu vas toucher sur 2+. Le fait que tu es Furious fait que tu feras quasiment du full touche en charge. AP2, ça commence à être correct. Et c'est moins cher quand même que les 2 pinces énergétiques. Si tu manques un petit peu de budget ou que tu es sûr que tu vas pas tomber sur une armée avec des trop grosses saves, c'est une option viable. Pour 15 points de moins, tu perds quand même 2 attaques et 2 à la paix. Ensuite, on peut lui rajouter en upgrade supplémentaire Attack Beast, donc Warning Cry, qui empêche donc l'adversaire de faire des faits à moins de 12 pouces. Alors c'est bien pour s'écranter contre les faibles de l'adversaire, ça coûte 10 points, c'est une petite option tactique intéressante pour compliquer la vie de l'adversaire. Si vous avez des points qui restent, mettez-le. 12 pouces du boss. Pas 12 pouces de l'unité du boss. Donc il faudra quand même penser au placement du boss pour le faire jouer avec les bords de table pour que l'adversaire puisse vraiment pas se déployer comme il veut. Au hasard. Voilà. Tu peux lui coller la régène pour 20 points. Donc dans l'optique où on l'intègre dans une unité pour lui faire profiter de ses bonus, comme ce sera le dernier à prendre des touches, ce sera le dernier à faire la régène. Et s'il est le dernier à faire la régène, c'est que derrière, ça envoie du pâté. Voilà. Donc, on n'optimise pas les 20 points de la régène. Si vraiment tu as 20 points qui te restent, pourquoi pas. Mais honnêtement, c'est... Voilà. On peut lui mettre un pet. Oui, on peut lui mettre... alors, c'est la figurine workshop hein, avec le petit gros mitrailleur posé sur la tête du Big Boss qui tire. Donc, tu peux lui rajouter ça pour 25 points, ce qui lui rajoute un gros flingue. Donc, 3 tirs à P1 à 30 pouces.
Ça pourrait être éventuellement marrant si tu veux mettre ton Big Boss dans une unité de tir en backline. Non, c'est débile. Donc jamais tu fais ça. Voilà, non, lui, il faut qu'il balance ses dés d'attaque au corps à corps. Il est fait pour ça. Juste en dessous du Big Boss, on va avoir le petit boss, donc le chef nob, hein, en gros. Alors pour 40 points, c'est pas très cher. Moitié moins. Voilà. Qualité 3+, défense 4+. Voilà, ce qui commence déjà à être un profil intéressant. Tough 3 et toujours Batshoot et Furious, ça n'a pas changé. Par contre, lui, il a un pampan. Voilà, de base, il va avoir un pistolet, 2 attaques à 12 pouces, sans PA. C'est génial. Et une arme de corps à corps, 2 attaques vanilla, pas de règle spéciale. Voilà. On peut lui mettre exactement les mêmes bonus qu'au Big Boss, donc Energy Field, Extra Shooty, Warcry, Repair, Caster 2 et Caster 3 pour les mêmes tris. Même point. Là, pour moi, même chose. Généralement, le nob, tu t'en serviras pour rajouter du punch à une unité de corps à corps. Donc, je m'orienterai essentiellement sur Warcry pour gagner de la distance. Le fait d'avoir fast pour tout le monde, c'est bien. Là, par contre, il y a une autre option qui peut être intéressante, qui est Extra Shooty. Si tu l'ajoutes à une unité qui a déjà Shooty, elle fera proquer ses touches, pas sur du 6, mais sur du 5 et 6. On se rappelle que les orques ont Batshoot, donc ils touchent que sur du 5, ce qui signifie que si tu mets cette règle à une unité qui a déjà Shooty, toutes tes touches feront double. Et on va le voir sur certaines unités, c'est très bien. Le gros intérêt aussi du nub, et c'est pour ça que je le préférerais toujours au choix qu'on va évoquer après, c'est qu'il va monter le commandement de son unité, parce que lui, il a une qualité de 3+. Et c'est quand même bien, comme les orques sont assez friables au commandement, de toujours avoir un boss dedans qui va monter le commandement. En option d'armes, alors là il y en a une tétrachier, on va passer assez vite dessus. Bon, clairement, les options de tir, c'est pas ce que tu vas chercher en premier sur une figurine comme celle-là. En option de CAC, on va avoir la matraque qui fait une attaque blast 3 pour 5 points, c'est pas cher, c'est pas bon. Voilà. Le gros qui coupe qui va faire 2 attaques AP1 rending pour 10 points, ça commence à être intéressant. La grosse pince qui va faire 2 attaques AP4 pour 15 points, voilà, donc là c'est bien, parce que pareil, on va chercher la polyvalence. Et pour finir, la grosse disqueuse qui va faire pour 15 points une attaque AP2 Deadly 3. Alors, en règle générale, on va le dire tout de suite, et je le dirai toujours la même chose, pour moi, la disqueuse, c'est pas intéressant, parce que t'as qu'une attaque. Et qu'ensuite, AP2, c'est pas assez. On est sur des armes qui dispensent un Deadly 3. Ça veut dire qu'ils font du dégât à tout ce qui a teuf, aux véhicules, etc. Donc, paradoxalement, le fait d'avoir une PA faible nous empêche d'aller imposer cette perte, ce Deadly, puisque la plupart des unités avec teuf, hors cas particulier, donc je parle de tous les véhicules, les élites et tout, ont une bonne défense. Donc, malusser la défense juste de 2, ça le fait sauvegarder à 5, à 4, c'est pas foufou. Non. Clairement, stat est moins cher. La grosse pince fera plus souvent son PEV ou ses PEV sur une cible avec de la grosse endurance et surtout de la grosse défense que la disqueuse, qui de temps en temps, tu feras ton Deadly 3, mais ça sera rare. Donc, on va le dire tout de suite, pour moi, la disqueuse, c'est pas une bonne option. Voilà. C'est un jeu de dés, il vous faut lancer des dés. Donc, à choisir entre 2 attaques AP4 et une attaque AP2 Deadly 3, statistiquement, vous prenez les 2 attaques clairement, AP4. Voilà. Et puis, le mieux, c'est de faire en sorte que ton adversaire ait à faire des jets de dés, mais le plus difficile possible. On peut également lui rajouter la régène comme au Big Boss, à part que lui, ça ne coûte que 10 points. Beaucoup plus d'options d'équipement. Ah oui, sur, beaucoup plus. Un jetpack, pour qu'il puisse avoir embouche et flying, pour 15 points, histoire d'accompagner les Shock Boys, par exemple, qu'on verra plus tard. Équipement de commando pour 20 points, qui lui donne Scout, Stealth et Strider. 20 points pour ces 3 règles, pas cher. Est-ce que ça serait pas pour accompagner les commandos lui? Exactement. Et honnêtement, 20 points pour ces 3 bonnes règles, c'est pas cher. On peut lui rajouter une moto pour 60 points, qui va lui rajouter Tough 3, donc il va passer à Tough 6, Fast, et une arme qui est pas dégueu, qui est un mini gros flingue jumelé, donc 3 attaques AP1 à 18 pouces, voilà, c'est pour accompagner les unités de motards. On peut lui mettre Beast Mount, donc un squiglier, qui pour seulement 65 points, ça commence à être cher déjà, qui va lui rajouter 3 attaques AP1 en plus de son profil d'attaque normal, donc ça commence à tartiner pas mal,
et qui lui donne fast et tough plus 3, donc il passe à tough 6. Là, on commence à avoir un bon perso qu'on peut presque envisager de mettre en solo. Mais on le mettra avec des chevaucheurs de squiggly, on va pas se mentir. On peut également lui rajouter un minicoptère. C'est génial. Tout à fait. Qui lui fait gagner, alors, on va le voir un peu après, c'est un petit peu con. Qui lui fait gagner un lance-roquette. Alors, on va le dire tout de suite, le lance-roquette, c'est pas fou non plus, pour la même raison que la disqueuse, c'est que AP2, c'est pas assez pour de l'anti-char. Et on rajoute à ça en plus fast, flying évidemment, et tough plus 3, donc il passe à tough 6. Pour 75 points quand même. Hein. Bon. Et enfin, le combat de trike. Oh, il gagne tough 6 quand même. Ça lui rajoute tough 6, donc il passe à tough 9. Il gagne fast, et il gagne 6 tirs AP1 à 12 pouces, ce qui commence à être pas trop mal. Ça, c'est bien. De volume de tir. Tu peux l'utiliser en solo comme véhicule léger. Tu gagnes, tu payes le tough et le fast. Voilà. Alors, on va être clair, pour moi, l'armée orc est très personnage dépendant. Parce que tu n'as pas un très bon commandement pour la plupart des unités, et parce que tu as besoin des bonus que vont te donner les persos. Donc, moi, mes persos, surtout que tu en as à 2000 points que 4, je les mets tout le temps dans des unités, parce qu'elles ont trop besoin des bonus que ça leur apporte. Donc pour moi, le combat de trike, avoir un noble qui se promène en solo, même fût-il une unité correcte, ça te prive une de tes unités d'un commandant dont tu as besoin. Donc ouais, ça existe, c'est rigolo, mais voilà. Tu peux lui rajouter, en plus des différentes options qu'on a vues, la possibilité d'être lui-même shooty, donc que c'est 6 proc à la touche, pour 5 points, et lui donner également Warning Cry, donc un repoussoir à fait à 12 pouces. Juste en dessous, on va avoir l'Orc Leader, hein, donc c'est pas encore un nob, 4+, 5+. Oui, mais est-ce que c'est ça qu'on va aller chercher? Non. Est-ce qu'on va aller le chercher tout court? Honnêtement, les Orc Leaders, moi je les laisse dans la mallette, parce que ils ont une qualité à 4+. Donc ils n'apportent pas un bonus de commandement à l'unité qu'ils vont rejoindre. Donc il faut vraiment être à court de points pour mettre ça. Tu mettras systématiquement un nob, qui est à peine plus cher, et qui t'apporte ce bonus de commandement qui est quand même très structurant dans l'armée. Parce qu'on va peut-être pas rentrer dans les détails pour l'Orc Leader, mais grosso modo, on peut l'équiper et le booster plus ou moins de la même manière. Alors c'est pas plus ou moins, c'est de la même manière, que voilà, il a les mêmes options. Pour le même nombre de points. Pour le même nombre de points, donc on va pas revenir dessus. Alors on va quand même avoir un tout petit peu plus d'options en termes d'armes de tir pour celui-là. Donc on va avoir un pistolet plasma qui fait 2 tirs AP4 à 12 pouces pour 5 points. Pas une mauvaise arme de tir en soi, mais enfin tu touches qu'à 5+. Alors un pistolet à éclair qui fait 2 attaques rending Locon à 5 points. Ensuite un portal gun qui fait 4 tirs rending à 9 pouces. C'est le shock attack gun. Non. Ah. C'est après le shock attack gun. Bon, pour 10 points, bon tu le mets pas. Un rocket... Portal gun. Portal. Ouais, ça téléporte les mecs en fait, mais pas en entier, donc ça téléporte juste un bout. Bon, l'arme est rigolote, mais voilà. Tu as ensuite la possibilité de mettre un lance-roquette, donc toujours un tir à 18 pouces AP2 dès le J3, c'est toujours pas bon, parce que AP2. Un custom plasma rifle, alors ça, pourquoi pas, 2 tirs à 24 pouces AP4. Ça peut être intéressant dans une circonstance dont on parlera après, pour 20 points. Et enfin, le Shock Attack Gun pour 30 points. C'est le seul moyen de mettre ton Shock Attack Gun. Et tu as 4 attaques rending à 18 pouces avec la règle choc. Alors attendez. Les jets à la touche non modifiée de 6 mettent 2 touches supplémentaires. Seul le 6 initial compte comme étant un 6. Donc les pour le rending. Supplémentaires ne seront pas rending. Par contre, ça se surajoute à shooty. Donc si tu fais ton 6, tu fais pas 2 touches supplémentaires, mais 3. Bon, c'est rigolo, ça coûte 30 points, c'est le seul moyen de mettre la figurine du Shock Attack Gun qui est quand même très sympa. Ça porte qu'à 18 pouces, et c'est loin d'être ultime. Pour le fun. Ah, le Goblin Champ. Alors, 20 points. 6+, 6+. Alors, à noter que Champ, c'est pas l'abréviation pour champignon. C'est l'abréviation pour champion. Donc, je préfère... Mais ça pourrait être pour champignon aussi. 6+, 6+, c'est de la merde. Mais 20 points, c'est pas cher. Et là, vous allez me dire, mais quel intérêt de foutre cette merde, d'autant plus qu'il a qu'un commandement à 6, du coup, donc il te boostera pas ton unité. Dieu merci, t'es pas obligé de tester sous son commandement, tu peux garder celui de l'unité. Et comme le rappelle la règle héros, tu peux l'inclure dans une unité, mais tu n'es pas obligé. Il a toutes les options d'équipement, toutes les options de règles spéciales transmissibles à son unité, qu'ont tous les autres chefs.
Donc, en gros, hein, on va pas se mentir, Master Shaman, 60 points, ça te fait un lanceur de sorts niveau 3 pour 80 points. C'est le moins cher du jeu. Et il lance ses sorts aussi bien que tout le monde. Donc, pour moi, un petit Master Shaman Gobelin à 80 points pour lancer d'excellents sorts de buff, éventuellement quelques sorts de dégâts en cas de besoin, on sait jamais, inclus dans une petite escorte de boys, voire solo, parce que la figurine est minuscule, donc tu peux le planquer où tu veux, et il va passer sa partie à courir de 12 pouces pour lancer ses buffs à droite à gauche, ping pam, on est content, et ben c'est une bonne option. Il a comme seul inconvénient qu'il va te bouffer un slot de héros, dont tu peux avoir besoin pour buffer tes autres unités, mais clairement, c'est une option tout à fait viable. Sachant que de toute façon, c'est pas l'équipement que tu peux lui mettre par ailleurs. Hein. Il a des équipements de tir ou de corps à corps. Alors, c'est complètement ouf. On peut lui mettre un gros qui coupe. Alors, il faut qu'on m'explique comment le mec arrive à le transporter. Il est aussi gros que lui, en fait. Hein. Beaucoup plus gros que lui. Ça devrait lui rajouter Teuf, du coup. Il a déjà Teuf 3. La première unité que nous avons, c'est la Horde de Gretchin. 70 points les 10. Les 10, vois ta horde. Hein. 6+, alors... Comme toutes les unités de OPR, on peut en faire un pack de 20 pour 140 points. Ils sont équipés de base d'armes de corps à corps, touche à 6+, hein, une attaque. Et, oui, mais ils sont 10, ça fait 10 attaques du coup. Et 2 pistolets qui font piou-piou, une attaque à 12 pouces, mais ils touchent sur 4+. Bon, clairement, c'est pas bon, hein, ils sont mauvais, mais c'est le point de vie le moins cher du jeu. Donc, quoi qu'il arrive, si ton adversaire met des ressources dessus pour les éliminer, il mettra plus de ressources que ce que ça coûte. Donc c'est bien, les Gretchin en cordon, en éléments, en bloquant, en captureur d'objectifs, en casseur de couilles. Hein, voilà. Alors il est possible de leur mettre des options, on peut leur mettre jusqu'à 2 pistolets remplacés par un mini lance-flamme, une attaque Blast 3 fiable. Donc on peut mettre soit 2 petits lance-flammes, soit un pistolet plasma, donc un tir AP4 à 12 pouces, donc on peut en avoir jusqu'à 4 hein, si on en a 20 quand même. Pour 5 points, on peut mettre un pistolet à éclair, donc 2 attaques Rending Lock-on pour 10 points à 12 pouces. Et pour finir, un pistolet roquette, une attaque AP2 Deadly 3 pour 10 points. Est-ce qu'il est utile de mettre des options de tir au Gretchin? Parce qu'on l'a vu, il tire globalement pas trop mal. Pourquoi pas? Mais très honnêtement, je les préfère à poil, juste pour emmerder le monde. Il y a également la possibilité de leur mettre alors Goblin Herder, donc en gros c'est, comment il s'appelle déjà, un dresseur. Alors qu'on ne figurera pas sur la table d'ailleurs, hein, c'est juste une règle, et qui coûte 20 points. J'ai une petite précision à apporter. Lorsque tu dis c'est une figurine que l'on ne mettra pas sur la table. Parce qu'en fait, cette règle de Goblin Herder, qui file Fearless et Shooty, elle va être appliquée à l'unité. D'accord? C'est améliorer tous vos modèles avec. Et c'est pas donner à un modèle cette règle qui la donne à toute l'unité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pour 20 points. Vous améliorez l'unité et le petit sniper qui passera dans le coin ne pourra pas vous faire sauter ce boost. Par contre, ça peut être intéressant pour Fearless, c'est-à-dire que, on l'a déjà vu, hein, si tu rates ton test de co, tu relances un dé, et sur un 4+, tu le réussis. Maintenant, 40 points pour une horde de 20, très honnêtement, moi je les jouerais par pack, enfin à poil, à 70 points, juste pour faire chier. Mais c'est utile, pour faire chier. L'autre unité de base qui va être le cœur de ton armée, c'est la bande de boys, hein, donc 155 points les 10, 4+, 5+, donc une sauvegarde en carton. Ah, les orques encaissent rien. Batchute Furious, et on a en arme, alors arme de corps à corps qui fait 2 attaques par tête, ça commence à être pas mal, alors sans bonus particulier, il n'y a pas d'AP, il n'y a rien, c'est juste 2 attaques. On peut leur rajouter une bannière qui donne Fear 2 à l'unité, donc c'est un 2 qui se rajouteront au résultat de combat. Alors très honnêtement, 20 points si tu comptes là-dessus, pour gagner ton corps à corps, c'est que tu étais mal embarqué de base. Ça tartine tellement les bandes de boys qu'il n'y a pas, à mon avis, besoin de mettre une bannière à 20 points. Le seul intérêt de la bannière, moi, enfin du moins de la règle peur, moi tel que je le vois pour ce type d'unité, c'est lorsque tu as chargé, tu as fait action de CAC, l'adversaire a répliqué et il veut te charger en retour. Tout le monde est fatigué, donc tout le monde touche sur 6, mais toi, tu sais que tu marques 2 points de plus. C'est très circonstanciel, pourquoi pas, mais honnêtement 20 points, pour moi c'est 20 points de gâchés qu'on en pourra mieux ailleurs. Alors, Mad Doctor, alors là par contre c'est très très bien. 30 points pour filer la régène à l'unité. Par contre, comme HWK vous l'expliquait tout à l'heure, c'est une figurine qui est désignée comme étant le médic.
Ce qui veut dire qu'elle peut se faire sniper. Par contre, ça veut dire que tu n'as pas besoin de payer un médic. Si tu veux faire une unité de 20 boys, donc la doubler, tu n'as pas besoin de la payer pour chacune des 2 unités. Tu achètes un médic qui donnera régène à tes 20 boys. 30 points pour filer la régène à 20 boys, tu le mets. Clairement, parce que, bon, certes, il y a plein d'armes qui font sauter la régène, mais tu as une sauvegarde de merde. Et si tu veux de la résilience, c'est là que tu vas aller la chercher. On peut mettre à tout le monde à la place des armes de corps à corps des carabines qui font 2 tirs sans AP à 18 pouces. Ça peut être intéressant d'avoir une unité qui fait beaucoup de ratata. Mais honnêtement, alors tant qu'on parle des options de tir, on peut rajouter dans l'unité jusqu'à 2 par tranche de 10, donc 4 si vous en mettez 20. Moi je l'envisage, les armes de tir pour des boys, pour une petite bande de 10, pas chère, que tu vas laisser en backline et qui fera un petit peu de ratata de temps en temps. Et on verra tout à l'heure qu'on a mieux pour tirer dans cette liste. Putain, oui. Et après, pour les armes de CAC, même principe que CAC. d'habitude, vous pouvez en changer 2 par bande de 10, donc 4 si vous mettez une bande de 20. Et c'est le même principe. Vous avez du blast, vous avez du deadly, vous avez du rending et de la paix. Bon, tu bourres de pinces énergétiques autant que tu peux. T'as 20 boys, tu mets 4 pinces. Voilà. Tu réfléchis pas parce que tu vas tartiner avec une masse d'attaque AP4, plus celle qu'on monte chef de l'unité. Bon, ce que tu charges, tu vas le déglinguer. Voilà. Les orques sont faits pour ça. La bande de boys, moi je l'envisage par gros pack de 20 avec un médico dedans, un chef qui va leur donner fast pour arriver plus vite au corps à corps et autant de pinces que tu peux. Tu veux gagner un peu de mobilité, tu as la seule unité de toute la faction qui a embouche, donc les Shock Boys. Tu as embouche, Batshoot, Flying et Furious. Tu as les mêmes, la même ligne que c'est des boys, hein, donc 4+, 5+, ils ont les mêmes armes, ils ont les mêmes options d'armement, que ce soit pour le tir ou pour le corps à corps. Même sanction, même peine, tu mets des pinces. Voilà, tu peux en mettre une par tranche de 5, donc jusqu'à 2 pour une bande de 10. Eux, on peut pas leur mettre la heavy machine gun par contre. Non, mais c'est pas grave. Et on peut pas non plus leur mettre de médic. C'est triste. Ça les aurait peut-être rendu un peu fort. Donc clairement, les Shock Boys, intéressant parce que c'est la seule unité de ton armée qui est en bouche, donc ça peut être pas mal. Ça tape quand même plutôt fort, à 10 avec 2 pinces. Tu rajoutes dedans un nob avec réacteur, avec Warcry pour leur filer fast, donc il FEP et il charge à 16, à qui tu vas mettre une pince aussi. C'est une bonne unité de choc pour aller chercher les unités de backline de l'adversaire. Ils sont ni assez nombreux, ni assez puissants pour aller chercher du gros, mais pour aller chercher des unités d'appui, de soutien, machin. Ils feront très bien le café. Si tu les équipes correctement, une fois qu'ils sont posés sur la table, le gars d'en face va devoir les gérer. Hein. Autre option extrêmement intéressante, les commandos. C'est des boys, sauf qu'ils vont avoir Scout, Stealth et Strider. Alors c'est très bien déjà parce que du coup ça permet de gérer le déploiement de l'adversaire en les mettant en dernier. Ça permet de tout de suite prendre la table. Stealth, ça leur donne quand même beaucoup plus de résilience qu'aux autres orques, puisque leur sauvegarde de 5+, on s'en fout. Ça leur laisse le temps d'arriver. Exactement. Et Strider leur permet d'ignorer les terrains difficiles, ce qui leur permet de foncer tout droit dans la pampa. Tu leur rajoutes un nob avec Commando Gear, donc pour qu'il ait les mêmes règles et qu'il puisse les suivre, et tu lui mets fast. T'as des mecs qui vont sortir de leur zone de déploiement, avancer de 12 pouces avec Scout, puis charger à 16. Bon, si t'as limite T1, normalement, tu fais ta charge T1. Au niveau option de tir, alors, c'est un peu marrant. Tu peux remplacer tous les pistolets SWAT par des fusils à pompe qui font 2 tirs AP1 à 12 pouces. Ça t'apporte de l'AP1 au tir, c'est un peu marrant. Maintenant, c'est cher, et honnêtement, t'as tellement d'options de mobilité pour aller impacter l'adversaire tout de suite que tu vas chercher le corps à corps, je pense. Et tu peux aussi leur mettre pour 25 points des carabines, qui tirent un peu plus loin que les fusils à pompe, ils tirent à 18 et pas à 12, ils font toujours 2 attaques, mais tu perds la P1. Donc clairement, ça tu le mets pas. Si tu veux mettre des commandos de tir, tu leur mettras fusil à pompe. Voilà, si tu as 25 points à dépenser, tu vas aller chercher la paix. Tu peux remplacer un pistolet par tranche de 5 par un lance-plasma, un lance-roquette. C'est toujours de la merde le lance-roquette. Un lance-flamme, un pistolet à éclair ou une mitrailleuse. Et enfin, tu peux remplacer jusqu'à 3 pistolets par des armes de snipe. Alors attention, des carabines de snipe. Des carabines qui ont une portée gigantesque, ça, on est sur du tir à longue distance. Donc la plupart des armes de snipe tirent à 30 pouces, et bah ta carabine de snipe tire à 18.
Oui, mais elle a toujours à qualité de plus, le tir. Voilà, toujours à qualité de plus, une attaque AP1, tu choisis ta cible dans l'unité que tu veux cibler. Ça peut paraître alléchant parce que c'est la seule option des orques pour avoir du sniping, mais le problème c'est qu'à 18 pouces, tu vas pas trop avoir ton choix de cible. Voilà. Donc, pour moi, et en plus ça coûte 25 points le flingue de snipe, c'est hors de prix, et clairement... Par contre, il y a des options d'armes de corps à corps qui sont les mêmes que pour les boys, donc les commandos, très concrètement, tu en mets dans ton armée. Voilà. Il faut en mettre parce que ça sera ta première vague d'assaut. Donc la bande de boss de Nob à 100 points les 5, on a du 3+, 4+, ça commence à être de la belle unité, on a déjà une belle stat de base. En fait, le profil de ces unités de base c'est plus ou moins toujours le même, l'équipement. Mais après, derrière, ça va se jouer sur ce différentiel qu'on va avoir entre la qualité ou la défense de l'unité à la base. C'est ça. Donc clairement, les nobs, c'est ton élite. Tu peux leur mettre un docteur, tu leur mets un docteur parce qu'il faut qu'ils survivent au champ de bataille. Hein, donc voilà, tu mets un docteur. 30 points pour mettre la régène à 10 nobs, c'est pas cher. La bannière, là honnêtement, les nobs, t'es encore plus fort que les boys. Donc si t'as vraiment besoin de Fear 2 pour gagner un corps à corps, c'est que t'es pas là où tu dois être. Hein. Tu peux leur mettre des carabines, on s'en fout des carabines, ça n'a aucun intérêt. Tu peux leur mettre des attachements. Il faut appeler les développeurs. Hein, ouais, tu peux leur mettre des attachements à leur carabine pour avoir des lances, on s'en fout. Tu peux leur mettre, tu peux remplacer toutes leurs armes de corps à corps par des gros qui coupent ou des pinces énergétiques. Donc le gros qui coupe, on le rappelle, hein, c'est 2 attaques AP1 rending, et les pinces énergétiques, c'est 2 attaques AP4. Tu peux remplacer les armes de tout le monde. Tu commences à avoir un pack qui coûte très cher, mais tu commences à avoir un pack qui détruira absolument tout ce qu'il touche. Sauf éventuellement des titans à 36 points de vie. L'inconvénient, c'est qu'il reste quand même fragile, donc il faut y faire gaffe. C'est quand même un budget, hein. C'est sympa de s'exciter, la machin, merde, où sont les Kleenex, mais bon, ça se paye quand même tout ça. Tu mets l'Ultra Axe à chacun d'entre eux, ça fait 150 points les 5. Voilà. Bon. Non, typiquement, là-dedans, tu fous ton Big Boss, et voilà. Du coup, c'est plus 150 pour les 5, parce que oui, non, là on commence à arriver sur 10 nobs bien équipés, plus un Big Boss dedans, on va arriver sur les 400-450 points, ce qui est extrêmement cher, finalement. Voilà, t'as des stars. Alors, faut pas mettre que de ça, parce que tu vas avoir besoin de masse, mais une unité de nobs burnée dedans, c'est tellement un épouvantail que, voilà. Ton adversaire va devoir orienter sa stratégie autour de pas se les prendre dans la figure. Une unité qui est rigolote, et que HWK m'a fait me dire « T'as vu ça? Regarde, ça a l'air bien. » Bah ouais, mais on est obligé de leur dire, les mecs. Sinon, après, à chaque fois... Et il a raison, parce que je les avais pas vraiment regardés. Les pirates orques. Alors, c'est des nobs. 3+, 4+, Badshot, Furious, Shooty. Alors, Shooty, c'est comme Relentless. Donc, tu peux, si tu au tir, T6 front double touche. Sauf que Relentless t'impose de ne pas bouger avant de le faire. Shooty, tu peux bouger et tirer, et quand même avoir tes 6 qui explosent. Ce qui est très bien, parce que Relentless a quand même ce défaut que ça te permet pas de te replacer aussi facilement que tu veux, alors que Shooty, tu peux te déplacer pour trouver le bon axe de tir, exploiter un petit couvert qui traîne par là pour éviter la riposte, machin, impeccable, et tirer avec quand même tes 6 qui explosent. Si tu leur mets un boss avec extra Shooty dedans, ce sera les 5 et les 6 qui explosent, et là ça commence à être plutôt fiable au tir. En armes de base, ils vont avoir... Alors, c'est des armes volées, hein, donc en gros, ils ont les options des impériaux. Bon, les armes de corps à corps, on s'en fout. Ils vont avoir une arme qui fait un tir AP4 Deadly 3 à 18 pouces avec... c'est des fuseurs. Je dis depuis tout à l'heure que les lance-roquettes, c'est de la merde. Si tu cherches de l'anti-char, c'est à distance, bien sûr, c'est vers eux que tu vas t'orienter. Ah, ben oui. Hein. Alors, ils ont des options d'armes de corps à corps dont on se fout totalement, donc on va même pas en parler. C'est les mêmes que les autres de toute façon. Mais que, ils sont pas faits pour être au corps à corps, donc tu t'en fous. Ils peuvent avoir soit des lance-flammes, alors je trouve que ça n'a pas grand intérêt. C'est des lance-flammes lourds, donc ils ont quand même AP1, mais on va voir tout à l'heure qu'on a une option pour avoir des lance-flammes beaucoup moins chères. Ensuite, ils vont avoir looted machine gun, donc les bolters lourds. Hein, un ratata, voilà, les ratata. Un lance-missile, un gravity cannon. Le lance-missile commence à être intéressant parce que on a le même défaut que sur le lance-roquette qui est de n'avoir que AP2, mais là on porte à 30 pouces et pas à 18, et on a le con. Donc pour 10 points, c'est pas inintéressant, ça peut permettre d'engager les volants par exemple, ou d'avoir une solution anti-char low cost.
Le Gravity Gun 4 tirs Rending pour 15 points. Ensuite, on a le lance-plasma lourd à 15 points la pièce qui fait un tir à P4 Blast 3. Là, ça commence à être bien pour gérer de la masse, des grosses escouades d'élite. Hein. C'est bien. Et ensuite, on a le canon laser. Donc, c'est un tir AP3 à 36 pouces, Deadly 3. Donc, le bon anti-char fiable de ta liste, à distance, c'est celui-là. À 15 points, c'est pas très cher. Non, c'est d'ailleurs là-dessus qu'on aura tendance à s'orienter immédiatement. Ça veut dire payer son unité 115 points et pour 45 points de plus, mettre 3 tirs AP3, Deadly 3 à 36. Bon. La portée de 36 te permet de te mettre loin, donc à l'abri de la riposte du tout venant des armes adverses, parce que c'est quasiment une des portées les plus longues du jeu, 36 pouces. Voilà, si on doit jouer des pirates, pour moi, c'est vers ça qu'on va s'orienter, parce qu'ils apportent à la liste ce qui lui manque par ailleurs, c'est-à-dire un tir anti-char correct à longue distance. Oui, parce que avec le Blast 3 AP4 du lance-plasma dont ils peuvent s'équiper, on va gérer de la masse, mais la masse, on la gérera par ailleurs. Ouais, on peut la gérer à coups de pince. Voilà. Donc, canon laser, c'est bien. Donc les pirates, pensez-y. Ensuite, on va avoir l'unité goldée pour moi, une des unités goldées, les spécialistes orques. 90 points les 3. Ouh, c'est cher. Badshot, Furious, Shooty. Donc, rappelez-vous, on peut leur mettre un chef pour qu'ils aient extra Shooty et que ça proc sur du 5 et 6. De base, ils sont équipés d'armes de corps à corps, on s'en fout, et de lance-roquettes, c'est toujours de la merde. Mais on peut leur rajouter soit des lance-flammes pour 5 points pièce. Alors, c'est bien. Ça permet d'avoir pas mal de saturation contre de la masse. Alors il n'y a pas de PA parce que c'est des lance-flammes de base et pas des lance-flammes lourds. Et ensuite, pour 95 points pour l'ensemble de l'unité, tu peux remplacer leurs armes de leurs lance-roquettes nulles par des Rail Guns. Vous la voyez la joie là 36 pouces, donc une des portées les plus longues du jeu. 3 attaques. C'est la même que tout à l'heure sur les canons laser, mais là il insiste bien. Voilà. 3 attaques. AP2, Locon. Donc, quoi qu'il arrive, même contre des mecs avec stealth, tu toucheras sur du 5+, mais chacune de tes touches fera double touche, parce que t'es pas con, tu veux leur mettre extra shooty. Donc, tu fais 18 tirs. Pourquoi t'es comme ça avec les gens? T'es pas con, t'es machin. Peut-être ils ont plus assez de points. Ah mais non, mais si tu mets cette unité, elle va te coûter un bras, hein, c'est pas loin de 400 points, je crois. Hein, parce que t'en mets 6. Les 6 équipés de railgun, voilà. Plus un chef qui va leur filer extra shooty, alors tu peux leur mettre un Gretchin pour que ça soit moins cher. Parce que de toute façon, ils tirent à 36 pouces, donc ils sont quand même globalement à l'abri des ripostes. Le seul truc vraiment dangereux pour eux, ça va être les FEP. Dans le reste du temps, ils vont se promener en backline et envoyer du steak. Donc tes 6 avec railgun vont quand même te faire 18 pouces, touche à 5+, mais les 5+, font double touche, ce qui fait stat 12 touches. Voilà. AP2 Locon. Ça commence à envoyer vraiment du pâté. Très très excité. Là. Voilà, je les joue quasiment à chaque fois que je peux les sortir, et jamais ils me déçoivent. Ce que tu cibles, ça prend la foudre. Voilà, donc oui, tu as une bonne unité de tir orc, c'est celle-là. Unité suivante, on va avoir les nobs en méga armure. Alors, toutes les factions ont au moins une unité avec Tough 3. Hein, voilà. Batshot Furious, Tough 3. Qu'est-ce qu'on a en armes de base? Alors ils ont tous les Ultra Club, hein, donc une attaque Blast 3, c'est toujours de la merde. 3 carabines à 18 pouces, 2 attaques, et ensuite Carbine Mode, donc en fait, en cumulant, ils ont 4 attaques de tir à 18 pouces, sans PA, sans rien. Bon, Chacun. Donc, de base, c'est pas hyper sexy. On peut remplacer l'attachement de la carabine par un lance-roquette, hein, voilà. Enfin un mini lance-roquette, donc il tire à 9 pouces, ou un lance-flamme lourd, 6 pouces, attaque 1, AP1, blast 3, à 5 points. Puis ensuite, on peut remplacer les matraques nulles par des disqueuses, toujours pas bonnes, des gros qui coupent. Et attention surprise, des pinces énergétiques. On va mettre des pinces énergétiques, parce qu'on a quand même 3 patates AP4 par tête de pipe, alors pour plus 25 points par mec. Mais quelle surprise! Et on peut, si on a envie, mettre une figurine avec une paire de disqueuses, donc on n'a pas une, mais 2 attaques AP2 Deadly 3, c'est toujours de la merde. Sachant qu'avant, on pouvait mettre tout le monde avec ça, et ça pouvait être relativement intéressant, mais là, juste un. Ça, c'était avant. Voilà. Alors très clairement, j'ai encore jamais joué d'Ultra Boss, je pense pas que j'en jouerai beaucoup, c'est pas en soi une mauvaise unité,
C'est pas non plus la plus sexy qu'on peut trouver parce que ça reste cher. Défense 4, c'est pas extraordinaire même si on a Teuf 3 derrière. C'est pas une défense exceptionnelle. L'option avec lance-flamme et pince énergétique fait que sur un assaut, ça peut faire la blague. Alors tu peux dedans y inclure ton big boss avec Warcry pour que les gars puis deviennent fast, mais ça commence à faire une unité excessivement chère. Alors certes, ça va être pareil, une Death Star, hein, ça va éclater tout ce que ça touche ou presque. Moi, l'inconvénient que j'y vois d'un point de vue à l'opposition de l'orc, c'est que ça permet de rentabiliser les deadly d'en face. En fait. Ouais. C'est vrai que le gars qui a des armes deadly, du coup, il sera content de les avoir. Bon, c'est pas inintéressant, mais bon. Les motards orques. Alors, en règle générale, j'aime pas trop les motards parce qu'on est typiquement sur l'unité qui a le cul entre deux chaises. Ça tire pas très bien, ça caque pas très bien. Les motards orques sont pas achetés du tout, j'en joue de temps en temps, parce que, en fait, eux, ils tirent plutôt correctement. Qu'est-ce qu'on a? On a 160 points les 3, Bad Shoot, Fast, Furious. C'est des motards, Fast and Furious. Pardon. Shooty et Teuf 3. Bon, alors Teuf 3 avec une défense à 5+, il reste quand même extrêmement fragile. Qu'est-ce qu'on a comme une arme de corps à corps, 2 attaques par tête, voilà. Un pistolet, un tir à 12 pouces, et ensuite des mini-gros flingues, donc 3 tirs à 18 pouces AP1. Avec Shooty, ça commence à tirer plutôt correctement. Si on rajoute à ça un boss qui va leur donner extra shooty, on a une unité de Ratata qui est pas mal du tout, qui peut être intéressante par sa mobilité pour faire du harcèlement. Oui, parce qu'avec la règle fast, eux, tu peux les apporter à portée de 18 pas. Hein. C'est ça. Donc ça peut être pas mal. On peut remplacer leur moto par des squigliers, alors pour moins 20 points. Voilà. Qui leur apporte 2 attaques AP1, en plus de leur profil de base. Là, c'est pour les orienter pour le CAC. C'est ça, et on peut leur rajouter une arme de corps à corps, donc Ultra Club c'est de la merde, Ultra Axe, Ultra Claw, bon, Ultra Claw. Voilà, donc on peut mettre des chevaucheurs de squiggly de base. Honnêtement, ils seront plus intéressants dans l'option qu'on va voir après. Clairement, si je mets des motos en orc, c'est pour le Ratata. Ensuite, nous avons le Buggy Orc. Alors, 4+, 5+, Fast, Impact 3, Teuf 6. De base, ça a un Twin Rocket Launcher, donc 2 tirs à 18 pouces AP2 Deadly 3, sauf que le Buggy n'a pas la règle Bad Shoot, donc il touche sur sa qualité, donc 4+. Le lance-roquette jumelé est pas si mal que ça. On peut lui rajouter pour 10 points Shooty, donc les 6 à la touche explosent, ce qui est plutôt pas mal. On peut lui mettre Strider pour 5 points, histoire de s'affranchir des terrains difficiles. Et on peut lui mettre Peinture Rouge, parce que c'est pas du tout calqué sur 40K, pour qu'il ait un boost de vitesse et qu'il soit pas fast, mais ultra fast, et qu'il bouge de 10 pouces en mouvement normal et 20 pouces en déplacement. Quand ça n'a pas de sens et que c'est drôle, ça marche à toutes les sauces. On peut remplacer les 2 lance-roquettes par un lance-flamme lourd jumelé, donc 2 tirs à P1, Blast 3 fiable à 12 pouces, à 5 points. On va mettre ça, ça fait le bon vieux carbonisator, ou on peut lui mettre double heavy machine gun, donc 6 tirs AP1 à 30 pouces pour 20 points. C'est un petit peu cher. C'est une unité intéressante, mais qui va souffrir de sa défense 5. Défense 5. Voilà. Alors c'est très fragile, ça tire globalement bien, ça a des options de mobilité intéressantes. Ça peut, pareil, pour moi c'est un chasseur d'objectifs. Voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. Les coptères de la mort, les mini-copters, 205 points les 3, c'est cher. Oui, mais flying. Alors, 4+, 5+, c'est des orques de base, Bad Shoot, Fast quand même, Flying, Furious, c'est absolument rien pour eux, Shooty et Teuf 3. Voilà. Bon, ils ont quand même une excellente mobilité, hein, parce qu'ils ignorent tous les terrains, de Flying, quoi, on va pas revenir dessus. Des armes de corps à corps qui vous serviront pas à grand chose. La conjonction des règles flying et fast, c'est quand même pas mal. Oui, bien sûr. Oui, tu peux les envoyer à peu près où tu veux. Et ensuite, comme pour les motards, les mini-MG, donc 3 tirs à 18 pouces, AP1. Voilà, donc c'est pareil, une unité de Ratata, juste beaucoup plus chère, mais beaucoup plus mobile. On peut remplacer les mini-MG par des rocket launchers. Ou on peut mettre, et ça c'est pas mal, pour plus 10 points, les Rapid Plasma Rifle, tu as 2 tirs AP4 à 24 pouces. Ça peut être pas mal pour partir à la chasse au lourd.
Voilà. Contre des Primaris, par exemple, ça peut être intéressant. Ça des quoi? Des Prime Brothers. Ah oui. Des saloperies à sauvegarde oui. de plus. Les trucs qui perdent T3 là. Ah oui, d'accord. Alors, typiquement, si tu en joues, et pourquoi pas, c'est pas mal du tout, il faudra leur mettre un boss pour fiabiliser, leur mettre extra shooty pour que toutes leurs touches fassent une touche supplémentaire. L'inconvénient, c'est que le boss, on peut lui mettre un mini-coptère, mais qu'on ne peut pas changer l'arme du mini-coptère, tu restes bloqué sur le lance-roquette, ce qui est très con. Donc si les concepteurs nous écoutent, ça n'arrivera pas. Donner les options de tir au chef, c'est bien aussi, parce que voilà, moi, typiquement je les mettrais avec les Ratata, mais le boss, il va avoir un lance-roquette, donc je m'en fous du lance-roquette. Mais toi, c'est parce que tu es un optimisateur fou. Voilà. Tu peux également remplacer une arme de corps à corps par Rocket Blade Attack. Donc en fait, il vole au ras du sol pour couper des gens. Tu gagnes impact 3. Alors c'est très bête, parce qu'en V2, tu pouvais le mettre à tout le monde, ce qui est en une unité de choc plutôt amusante. Là, tu peux le mettre qu'à 1. C'est parfaitement anecdotique. Et on peut également, pour une figurine, mettre une disqueuse de coptère. Donc c'est une disqueuse, donc c'est toujours nul. Et on peut mettre, pour 5 points, Drop Bombs. Si, avec ton vol, tu survoles une unité adverse, tu lances un dé par figurine. Sur un 6+, un 6+, quand même! Donc tu lances quand même 3D, puisqu'il y a 3 figurines. Tout à fait. Sur un 6, tu fais une touche. Sauvegardable. Game Breaker. Bon, ça coûte pas cher, mais d'un autre côté, 5 points, t'as mieux que ça à foutre de tes points. Encore, ça toucherait sur du 4+, pourquoi pas, mais 5, bon, c'est de la merde. Unité suivante, les Boss Bikers, et c'est des nobs à moto. Pareil que les orques, hein, on a le même profil de base, sauf qu'on a 3+, 4+. Donc c'est bien meilleur au corps à corps, donc on va pas s'en servir comme moto pour faire du ratata, parce que du coup, le 4, tu t'en fous. Donc on va leur mettre des Beast Mount. Moins 10 points. Tu gagnes, pour chacun d'entre eux, 2 attaques AP1, sachant que de base, ils tartinent plutôt bien. Alors, tu remplaces leur mini ratata par 2 attaques AP1. Mais ça tombe bien, tu veux faire du cac. Exactement, et tu peux leur mettre la proverbiale pince. Il y a d'autres options de corps à corps, mais on a vu qu'elles sont pas folles, donc tu vas mettre une pince. Ça peut faire une unité de corps à corps rapide, parce que, comme tous les motards, ils ont fast. Alors, là, pour les chevaucheurs de squiglier, tu vas avoir 2 options qui sont soit d'en faire une bande de 3 low cost, avec une petite arme de cac supplémentaire pour aller faire de la chasse aux petites unités adverses, soit pour en faire un gros pack qui tape dur, parce que tu peux leur mettre un nob avec super fast, donc ils vont charger à 20, ils auront 6 attaques de pince, donc sa unité va être très chère, mais elle va être aussi très impactante. Donc tu as la possibilité de faire ces deux-là. Goblin Artillery, alors c'est une des rares entrées de la liste qui te permet d'avoir un appui-feu intéressant. 5+, 3+, alors bonne défense. Oui. C'est rare chez les orques une défense qui excède les 3+. C'est le mantelet devant. Voilà. Good shoot, donc il touche sur du 4. Slow, on s'en fout. Et tough 3. Donc tough 3, défense 3, c'est pas mal. On commence à discuter. Bon, les attaques de corps à corps de l'équipage, on va dire qu'on compte pas. De base, tu es équipé d'un Bubble Cannon qui fait une attaque Blast 3 rending à 30 pouces, ce qui est déjà pas mal. Voilà, ça fait une bonne saturation contre les grosses bandes. Contre certaines armées qui jouent beaucoup sur la régène, ça peut être intéressant. Donc déjà de base, c'est bien. Tu peux remplacer ça par du Custom Cannon pour 5 points par arme, auquel cas ça fait attaque 1, blast 3, AP 2, et là c'est un canon de Lehman Ross. On perd le rending, mais on va chercher la P2. Tout à fait, et seulement 5 points, y a débat. Très alléchant. Ouais. Un mortier, donc qui va tirer à 24 pouces, attaque 1, blast 3, AP1, indirect. Alors, l'indirect est un petit peu handicapé par la portée de 24, d'autant qu'ils ont slow, donc ça va être chaud de s'approcher. Mais c'est là une des rares options de tir sans ligne de vue que tu peux avoir. Bon, l'ennemi va finir par s'avancer sur le champ de bataille à un moment. Donc tu pourras quand même tirer. AP1, c'est pas dégueu, c'est pas très cher, c'est bien. Le rayon tracteur, on a 2 attaques AP2 Locon à 30 pouces. C'est fort. Ouais. C'est fort parce qu'en fait, ça enterre complètement le Custom Cannon. En termes de points, je préfère faire 2 attaques à Locon avec ma qualité de 4+, puisque souvenons-nous, on a good shot sur cette unité, plutôt que de tenter une Blast 3 AP2. C'est clair. D'autant que comme c'est du corps, rien ne t'empêche d'y rajouter un chef pour lui foutre shooty. Voilà, ça commence à être un peu cher à force, mais c'est une option.
Et enfin, on a le Smasher Cannon. Alors, j'arriverai pas à le traduire. C'est quoi? C'est le Rocket Pulsar, ou non, c'est vraiment, bref, on s'en fout. 24 pouces, une attaque KP3, Deadly 3. Bah, c'est pas terrible. Voilà, une fois de plus, si tu veux de l'anti-char, tu prendras des pirates. C'est globalement une bonne unité. Quoi qu'il arrive, elle fera le taf pour laquelle tu l'as conçue. Donc, c'est bien. La Goblin Artillerie, c'est sympa. Voilà. Et enfin, un gobelin ne venant jamais seul. Pour finir sur le corps, ou presque, nous avons les Goblin Walkers, donc les boîtes qui tuent. 5+, 3+. Alors pareil, hein, c'est cool, le 3+ en défense. Good shoot, tough 3. Qu'est-ce qu'on a de base? On a 3 mini-clos, donc 3 attaques AP3. Tu dis, ah, c'est trop bien, 3 attaques AP3, mais c'est vachement bien. Qualité 5+, hein, au corps à corps. Voilà, et 3 bazookas en arme de base qui font une attaque, Blast 3, Rending à 18 pouces, ce qui est pas mal de base. Voilà. On peut remplacer ça par un lance-roquette à 5 points par... Les lance-roquettes, c'est toujours pas bon. Par un lance-flamme lourd, donc voilà, à 5 points. En fait, le problème de cette unité, ça va être sa qualité, tout simplement, parce qu'elle va rater ses tests de coup. Oui, c'est l'inconvénient. Alors après, ils encaissent bien, donc il faut quand même t'amener à faire ton test de coup, mais... ensuite, on a le gros flingue pour 15 points par figurine, 3 attaques AP1. Alors, si tu veux les destiner à faire de la saturation de backline, c'est pas mal. Et un plasma canon pour 30 points. Et là, ça commence à être très cher par figurine. Un tir AP4 Blast 3. Alors, oui, ça tape fort, mais c'est très cher. Tu peux remplacer une pince par une disqueuse qui est toujours mauvaise. Et enfin, et là, on a terminé avec le corps, les Goblin Tanks. Alors, on va détailler l'unité. Si vous voulez des Goblin Tanks, déjà, vous les trouverez plus sur Forge World, et ensuite, ils étaient odieusement chers, donc voilà. Odieux est-il vraiment le mot? Ouais, par contre, en description, vous allez avoir une vidéo d'un mec qui a trouvé un bon truc pour en faire, qui est très sympa. Ah, donc, voilà. 5+, 3+, donc toujours pareil, la sauvegarde 3+, est intéressante chez les orques. De base, on va avoir dessus, Impact 3. Et eux sont fast. Ce qui est fast, ce qui est mieux que les armes de corps à corps, qui touchent qu'à 5+, je trouve. Impact tu 3, perds la PA, mais tu vas chercher ça touche à 3, ça touche à 2+. Et de base, on va avoir monté dessus sur la petite tourelle rigolote, un bazooka qui fait toujours son attaque, Blast 3, Rending à 18 pouces, et ensuite les options de tir sont exactement les mêmes que pour les boîtes qui tuent. Donc, c'est pas une mauvaise unité parce qu'elle est rapide. Oui, c'est ça en fait qui change tout. L'inconvénient, c'est que du coup, tu pourras pas ou difficilement y mettre un buffer dedans parce que sinon tu perds rapide. Donc, ils vont être livrés à eux-mêmes. Ils sont intéressants pour leur bon niveau de défense qui leur permettra de se promener avec rapide sur le champ de bataille pour trouver des bons angles, finir une unité déjà entamée, harceler des petites unités adverses. C'est sympa. Tu peux les accompagner par un buffer à qui tu auras donné une moto, mais le problème, c'est que ça fait tellement monter le coup en point que c'est beaucoup plus intéressant par ailleurs. Voilà, 200 points tout nus, en harcèlement, voilà. Voilà. Encore 200 points, ça reste un petit peu cher pour une unité de harcèlement, mais ils sont pas inutiles. On va attaquer les véhicules, du coup? Ouais, les véhicules. On va commencer par la voiture bélier, pour faire des go fast. Le truck, 4+, 2+. Alors déjà, là... 2+. On commence à avoir de la save à 2+. Fast, Impact 3, Tough 6, Transport 11. Déjà, de base, c'est un profil intéressant. Il est équipé de séries d'un lance-roquette, c'est toujours nul, mais honnêtement, on va peut-être pas le changer, parce que l'option de changement, c'est le gros flingue à 10 points, toujours tes 3 attaques AP1 à 30 pouces. L'intérêt de ce type d'unité, c'est une voiture bélier. D'exploiter le mouvement, et donc de se priver du tir. Donc ça n'a pas trop de sens de rajouter des points dans le tir. Exactement. Par contre, on peut lui rajouter Boarding Plank pour qu'il puisse avoir +5 en transport, donc pas mettre 11 mais 16 figurines dedans. Pour 15 points, c'est pas trop cher payé pour avoir cette petite souplesse tactique intéressante. On peut lui mettre Wrecking Ball. Oh non, dur, non, pas sur cette chaîne. Pour avoir Impact +5, ce qui fait que tu as en tout Impact 8. Alors 25 points, c'est pas cadeau, mais moi clairement je m'en sers comme voiture bélier. Tu fonces Impact 8, 8 attaques à 2+, voilà, tu fais tes touches. Il a 2+ en défense, ça va être chaud de riposter, donc tu peux obliger un test de co. C'est bien, le boulet de démolition. Une fois qu'il a largué son contenu, ou bien avant, sûr. Pendant. Voilà. Après, tu peux lui rajouter Gunmaster pour qu'il ait shooty. Bon, honnêtement, tu t'en serviras pas pour le tir. Ça coûte que 5 points, mais tu vas pas les mettre. Tu les mettras par contre dans Strider, pour 5 points aussi, pour ignorer les terrains difficiles. Et bien sûr, pour 10 points, la peinture rouge qui va bien, pour que tu puisses bouger de 10, ou courir, ou charger de 20.
très bien le truc. On a un peu plus gros que le Alors truck. on a beaucoup plus gros. D'ailleurs, on va pas faire celui-là en premier, on va faire le Looted Tank en premier. Ben non, parce que comme c'était transport les deux, je m'étais dit qu'on ferait le transport. Ouais, mais le avec Looted Tank transport. peut aussi être transport. Oui, non, mais écoute, si après tu mets de la difficulté. Le tank volé. Eh bien, c'est un Lehman Russ pour les orques. 4+, 2+, donc, et il n'a pas bad shoot, donc il touche sur 4+ au tir, ce qui est bien. Fast, impact 6, tough 12. On peut remplacer ces lance-roquettes par des gros flingues, hein, donc toujours 3 tirs à P1, P1 à 30 pouces, pour 10 points Pièce. le slot. Et on peut lui mettre en upgrade soit transport 10. On peut également rajouter un mortier lourd, donc une attaque AP1 blast 6 indirect. Et ouais, mais indirect tue l'unité, quoi. Ah oui, parce que t'es fast, Ben, donc tu vas avoir envie de bouger. Bah voilà. Et blast 6, c'est pas si bon que ça. Parce qu'il suffit que tu aies une unité de 4 ou 5, ben ton blast 6, tu l'exploites pas en fait. Tu as un canon lourd qui fait 2 attaques AP2 blast 3. Donc blast 3 c'est mieux, il vaut mieux avoir 2 tirs blast 3 que 1 tir blast 6, hein, on est d'accord là-dessus. Déjà parce que stat, tu feras plus de touches, et Oui. ensuite parce que si le mec a une unité de 3, et ben tu fais 2 touches, tu fais 6. Tu peux également remplacer un lance-roquette par un lance-flamme lourd ou encore une mitrailleuse, voilà, histoire d'avoir beaucoup de ratata. Tu peux mettre une planche d'abordage pour 15 points pour avoir transport 15. Oui, puisque c'est plus 5, donc. Donc là, tu peux mettre ta bande de boys avec son chef, plus éventuellement une triplette de spécialistes avec lance-flamme, etc. Pourquoi pas. Tu peux mettre un boulet de démolition. Alors c'est moins utile que pour le truck, 25 points pour impact plus 5. Alors ceci dit, tu montes quand même à impact 11. Mais bon, clairement c'est une plateforme de tir, donc t'as pas vraiment un tour de tir à perdre à foncer dans le tas. Tu peux lui mettre Gunmaster pour qu'il ait shooty, pour plus 15 points. Tu peux lui mettre Strider pour plus 10 points, et tu peux lui mettre un Speed Boost pour qu'il soit super fast pour 25 points. Gunmaster à 15 points, c'est cool, parce que tous tes tirs, tu touches à 4+, et tes 6 feront double touche. Donc si tu mets une option avec beaucoup de ratata, tu vas quand même saturer fort, mais en gros, hein, le tank volé, c'est bien. Le gros tank, donc la forteresse de bataille, hein. 4+, 2+, fast, impact 9, tough 18. Ah, défense 2, tough 18, hein. Tous les orques ne sont pas fragiles. Et de base, transport 11. Voilà. De base, comme armement, tu as toujours 3 lance-roquettes, hein, c'est toujours de la merde que tu peux remplacer pour 10 points à la pièce par des gros flingues pour faire de la saturation. Tu peux également lui mettre transport plus 10, ce qui te fait passer à transport 21. Voilà. Là, on commence à discuter. Le harpoon canon qu'on a vu tout à l'heure, Ah, deux lance-roquettes de plus, un mortier et ou un heavy cannon. Tu peux lui mettre en plus un basic cannon, qui fait donc un tir à 24 pouces blast 3 AP2, donc tu peux avoir à 24 pouces 3 tirs blast 3 AP2, ce qui est pas mal, bon 35 points quand même. Hein. Un harpoon cannon, un deuxième, donc tu peux avoir quand même 2 tirs deadly 6 dessus. Alors ça coûte une blinde, mais ça peut en faire un chasseur de char intéressant. Ouais, mais ton chasseur de char là, il commence à coûter bien plus cher que ton char. Hein. T'as intérêt à sortir 2 chars de l'adversaire avant de le rentabiliser. Mais 2 tirs deadly 6, plus des lance-roquettes éventuellement. Il y a moyen que le gars qui joue beaucoup de blindés en face commence à avoir les fesses qui font bravo. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une pause et on se construit une liste? Un Buster Cannon, donc pareil, c'est un anti-char, une attaque AP3 des 10-3 à 30 pouces, à 45 points quand même. Un mortier lourd, donc tu peux avoir pas mal de saturation en tir indirect avec ça. Ou un Lightning Cannon à 115 points, 36 pouces, attaque 6, rending lock-on. C'est cher. Hors de prix pour ce que ça fait. Ouais. On peut en faire un Shaman, Castor 2, pour 40 points. Je sais très bien pourquoi ils le font ça, hein. C'est pour l'espèce de Battle Rig tiré par un gros squig à la con qu'il y a chez Games Workshop. L'avantage avec la règle de caster, c'est que ça ne remplace pas la règle de tir, donc vous pouvez en plus. interagir, voilà, vous Ça pouvez te prive pas interagir en faisant du cast tout en courant. C'est ça. Et ça te prive pas d'autres options d'armes, donc pourquoi pas. Toujours pour rester dans l'optique de refaire le truc avec le gros squig qui tire une caravane, là, tu peux mettre le gros squig qui tire la caravane, donc tu gagnes pour 45 points, 6 attaques AP2. Ce qui ne te prive pas non plus des options d'armes. Alors ça commence à coûter horriblement cher. Ouais. Puis bon, t'es là pour soit tu tires, soit tu caques, enfin tu fais pas les deux.
Tu peux rajouter aussi Encore du transport. une planche d'abordage pour avoir encore transport plus 5, ce qui nous fait en tout transport 26. Voilà. Est-ce qu'on pourrait pas faire une partie à 2000 avec juste pause C'était tout le reste dedans. Ça se tente. Ah, tu m'as tenté. Tu peux aussi rajouter donc un boulet de démolition pour avoir un pack plus 5. Tu peux lui mettre shooty. Tu peux lui mettre shooty, hein, voilà. Tu lui mettras Strider de toute façon. Tu peux lui donner Strider et tu peux lui donner speed boost pour qu'il aille encore plus vite et qu'il tire en tous les sens. Alors c'est cher. Tout ça est odieusement cher, mais t'as quand même un gros truc. Alors, sur une partie à 2000 points, déjà, ça rentre pas. Et sur des gros formats, c'est marrant, c'est envisageable, pourquoi pas. Voilà, il n'y a pas trop de mauvaises unités, sauf celle-là. Le combat de cartes. Son profil de base est séduisant. 4+, 2+, fast, impact 3, mais voilà. Tough 9. C'est pas mal, hein. Qu'est-ce qu'il fait? Bah oui, qu'est-ce qu'il fait? Il encaisse pas trop mal les tirs. Mais c'est tout, parce que son problème, c'est que quasiment toutes ces options d'armes sont nulles à chier. C'est une catastrophe, je comprends pas. Alors si je comprends, ils ont calqué sur les buggy orcs qui existent chez Workshop, mais ils auraient pas dû pour le coup. Alors, de base, il est équipé d'un lance-roquette, c'est nul, et d'un shock rifle, donc 6 attaques rending à 18 pouces. Voilà, 240 points pour ça. Ouais, mais t'as des options d'armes qui font baisser. Oui, mais en face, t'as un Hellhound de chez la garde impériale qui, pour le même prix, fait beaucoup, beaucoup mieux. Ah, tu as des options d'armes. Pour moins 10 points, tu peux avoir un boost gun, attaque 3, blast 3. Je dirais pourquoi pas. Si on complémente, t'avais pas une arme nulle qui fait un tir à 6 pouces, blast 3. Donc je suis désolé, 230 points pour 3 tirs, blast 3, sans rending, sans AP, sans rien. D'accord, tu touches à 4+, mais enfin... Bref, ensuite, pour moins 5 points, tu peux avoir un Beast Gun qui fait 2 attaques AP1, Deadly 3, à 24 pouces. Mais c'est incroyable parce qu'en fait, je découvre le profil tellement c'est naze. Ah oui, oui. Tu peux avoir un Beast Grenade Launcher. Alors, tu peux pas avoir, tu as en plus de ton lance-roquette en moins bien, un truc qui fait une attaque Blast 3 AP1 à 18 pouces. Donc, tu fais de l'anti-char ou tu fais du... Bon, tu peux splitter tes tirs, hein, tu vas me dire. C'est-à-dire que tu feras rien sur un char et tu feras rien sur de l'infanterie. Alors, donc du coup, pour 10 points, tu peux avoir 9 tirs à 18 pouces, ce qui est pas bien, et en plus, un gros flingue, donc 3 tirs à P1 à 30 pouces. C'est la moins pire des options, parce que là, au moins, tu as un peu de saturation, pourquoi pas. Et pour 50 points, donc 290 points, tu peux avoir 6 tirs à P1 à 30 pouces, c'est pas mal, et 2 tirs à P2 Deadly 3 à 18 pouces. Voilà. Mais c'est pas mal, mais c'est beaucoup trop cher. Par contre, tu as Jump Engine, pour 35 points, qui lui permettent de se téléporter. Donc, alors calmons-nous, hein, la téléportation à OPR, c'est une règle générique qui apparaît dans certaines factions. C'est pas je vais où je veux sur la table. Voilà. Une fois par activation. Par activation, avant d'agir, je peux placer cette unité n'importe où, dans un rayon de 6 pas. Alors, tu peux le faire avant ou après ton déplacement, mais avant d'attaquer, donc au tir ou au corps à corps. Donc tu peux faire, par exemple, là, il est fast, donc tu peux faire tes 8 pouces, plus 6 pouces et traverser un mur, puis tirer. C'est trop bien, tu pourras amener tes armes nulles à portée de tir très facilement. Voilà. Ouais. Tu peux lui rajouter Gunmaster pour avoir shooty, histoire que ça tire quand même un tout petit peu moins bien, un petit peu mieux, pardon. Oui, mais ces 3 options-là, Gunmaster, Battle Ram et Red Paint Job, ça se paye, donc... Voilà. Donc, bon, globalement, le War Buggy, le combat de cartes, pardon... Tu sais, il est gâché par son armement. Tu sais, sur un bel étron, tu peux mettre du sang bon, ça sera toujours un étron, quoi. Alors, une fois de plus, si les concepteurs nous regardent, ça n'arrivera pas. Ça peut être un truc pas trop mal si tu peux panacher les options d'armement qui te sont proposées et pas être obligé par des packs d'armement qui n'ont ni queue ni tête et qui sont pas bons ou trop chers. Donc, je suis désolé, mais les combats de cartes, pour moi, c'est non. En revanche, ça c'est un gros oui pour moi, hein, le Dreadnought Orc. 4+, 2+. Fear 2, donc ça c'est bien déjà pour un Dreadnought. Furious. Voilà. Tough 12. On y est. Nous avons de base 8 attaques AP4. Oui. Voilà, plus 4 attaques AP1. Alors, certes, il n'est pas fast, donc il arrivera au corps à corps sur la fin de partie.
Alors par contre, quand il va arriver, voilà, s'il gagne pas son corps à corps, hein, surtout avec Fear 2 en plus, c'est que vraiment que t'as pas de bol. Ou typiquement, on le jouera sur une partie qui sera utile dans les scénarios King of the Hill ou Sabotage. Oui, on va bien le chercher au corps à corps, oui. Ouais. Tu peux remplacer jusqu'à 2 de ces armes de corps à corps par un rapide rocket. Alors là, les armes sont intéressantes. Par un rapide rocket launcher. Pour 35 points, l'arme. Tu peux avoir jusqu'à 4 tirs AP2 Deadly 3 à 18 pouces. Oui, non, mais attention, là, c'est plus 35, c'est 70 points du coup. Hein. Oui, mais 4 tirs AP2 Deadly 3. Donc lance-roquette, c'est pas bien, on est d'accord, mais quand tu as autant de tirs de lance-roquette, pourquoi pas? Ça en fait une plateforme de tir intéressante. Tu peux avoir des rapides Heavy Flamethrowers jusqu'à 2, donc tu peux avoir jusqu'à 4 attaques AP1 Blast 3, fiable à 12. Ensuite, on peut avoir le Rapid Heavy Machine Gun, donc 6 attaques AP1 à 30 pouces, donc si tu en mets 2, ça fait quand même 12 attaques AP1 à 30 pouces. Oui, ça 110 points de plus. Ça commence à être une plateforme de tir intéressante. Ou sinon, alors, ça coûte une couille, mais là par contre, il peut faire vraiment très mal. Tu peux avoir Rapid Plasma Cannon, donc 2 tirs AP4 Blast 3 à 30 pouces. Si tu en mets 2, par contre, tu fais quand même 4 attaques AP4 Blast 3. Et au cas qui se défend. Et au cas qui se défend si tu viens le chercher parce que tu en as marre de prendre la sauce au tir. Donc, c'est cher, mais bon, clairement, c'est cher et en plus, c'est très dépendant de l'adversaire. Tu fous ça contre, j'en sais rien, moi, de la garde impériale, le mec il s'en fout, quoi, il va perdre des gardes impériaux. Contre des Space Marines ou des trucs avec des grosses sauvegardes, le mec il va très vite avoir peur. Et ce qu'il y a de cool, c'est que la règle Shooty est gratuite sur le Dreadnought. Donc les 6 qui explosent à la touche quand tu tires, c'est gratos, donc tu le mets à chaque fois. C'est fou. Ça. Donc c'est une bonne plateforme de tir qui coûte cher. Très bonne plateforme de tir, mobile, qui se défend au cac. Et si tu veux en faire un full cac, alors il arrivera tard, mais il va déblayer. Tu as aussi la possibilité de remplacer ces pinces par des disqueuses, mais on oublie parce que c'est nul. Même si c'est gratuit, mais c'est pas bien. Ensuite, on va survoler rapidement, parce que les titans, on les jouera pas souvent en format standard, mais le titan. Alors, on se place dans une optique de tournoi, alors pas de tournoi au sens où on l'entend habituellement, c'est plus dans une optique de jeu organisé, comme l'écrivent bien les développeurs dans les règles. Donc on va tourner autour des 2000-2500 points de liste d'armée. Donc du coup, on est limité à des unités qui valent entre 700 et 750 points maximum. 4 plus 2 plus, Port 4, Fearless, donc au niveau commande ça devrait plutôt bien se passer globalement, Furious, tant qu'à faire, Tough 24, et de base Transport 11. Déjà, hein, bon, 875 points c'est débile, hein, mais on a déjà un profil de base plutôt séduisant. En armes, on va avoir 6 attaques au corps à corps AP4, rappelons qu'il est Furious quand même. On va avoir 12 attaques AP1 à 30 pouces au tir. Voilà. On va rajouter 8 attaques AP2 au cac. Voilà, en plus, rappelons toujours qu'il est Furious. Hein. Et ton arme préférée? Un lance-roquette jumelé, donc 2 attaques de lance-roquette nul. On peut lui rajouter, sans remplacer rien, en plus, un lance-plasma, une attaque AP4 pour plus de 20 points. Un lance-flamme lourd, une attaque AP1 Blast 3 fiable pour 30 points. Au point où on en est, pourquoi pas. On peut lui rajouter, sans que ça remplace autre chose, donc ça vient en plus, un gros ratata. Death Storm Minigun pour 140 points. 10 attaques AP1 à 36 pas. Voilà. On peut le rendre shooty hein, pour 35 points. Donc là, ça commence à saturer très fort. Ou un Death Storm Plasma Cannon pour 175 points. Qui balance quand même 3 tirs Blast 3 AP4 à 36 pouces. C'est presque trop cher pour ce que ça fait d'ailleurs. Mais bon, voilà. Et on peut upgrader cette gentille bébête avec Shooty pour 35 points et avec un champ de force pour qu'il la régène parce que on sait jamais. Teuf 24, c'est pas assez pour 120 points. Donc en poussant les curseurs très fort, le machin va tutoyer les 1200 points. Voilà. C'est rigolo, mais dans une partie où ce sera centré autour parce que c'est rigolo. Mais c'est rigolo, vraiment. J'y vois un gros problème, même à ce volume de points, c'est que on n'arrête pas de dire que
Dans les parties standards à 2000-2005, on a des dreadnoughts qui ont le cul entre deux chaises parce qu'ils savent bien faire du CAC, bien faire du tir, mais ils peuvent pas exploiter à fond les deux. Et donc là, qu'est-ce qu'on se retrouve avec quoi? La même chose, une unité forte en CAC, une unité forte en tir qui coûte 6 fois ce nombre de points. Donc en fait, on déplace le problème, quoi. C'est une unité plaisir. Oui. Donc que ce soit pas équilibré, on s'en fout un peu, c'est secondaire. Voilà. Alors, le bombardier, le chasse à bomba, qualité 4+2+, donc, hein. Aircraft, TOF 6, c'est pas si mal que ça comme profil de défense. De base, il a une attaque AP1 Deadly 3 à 24 pouces. C'est pas bien, parce qu'il y a des Deadly 3 avec AP1. Une Heavy Bomb, une attaque AP3 Deadly 3, mais à 6 pouces. Deadly 6. Deadly 6, pardon, j'ai mal lu, mais à 6 pouces. Donc il faut vraiment être juste au-dessus de ta cible. Alors, J'ai un problème avec ça. les avions sont très rapides, Voilà. donc tu vas me dire c'est pas un souci. Ouais, mais ils sont très rapides, mais en ligne droite. Toujours, voilà. Donc du coup, le mec, il a qu'à juste déplacer son char de par là, et bah, ton Deadly 6, tu le feras pas. Donc à moins de tomber sur un adversaire un petit peu naïf, tu la placeras jamais, ta bombe, ou presque. Et tu as un petit mitrailleur Gretchen derrière qui va faire 3 tirs à P1 à 30 pouces. Why not? Le seul intérêt des bombes, des bombardiers en général dans ce jeu, donc c'est si tu as l'init et que tu peux le placer. Alors, et surtout si tu as de l'immobile en face. Voilà. De la grosse artillerie qui bougera pas beaucoup, des choses dans le genre. Le problème, c'est que tu te dis, ouais, donc je vais pouvoir estimer mes distances, me déplacer plus ou moins pour être sûr d'arriver à peu près à 6 pas de là où elle se trouve, c'est génial. Le souci, c'est que ton volant, tu le déplaceras toujours en premier. Tu le placeras sur la table au déploiement en premier. Donc avant que le mec d'en face pose son artillerie. Et orienté. Et orienté. Donc c'est l'inconvénient. Donc encore une fois, ça va être réservé à des scénarios bien spécifiques où on saura où est l'objectif, où on saura où il faut aller, où on saura où il faut faire de la place. Pour le reste du temps, c'est malheureusement... c'est vrai que Deadly 6 à P3, ça paraît très séduisant. Oui, mais ta bombe, tu la placeras jamais. Porter 6 pouces. Voilà. Tu peux remplacer ta bombe par une bombe à flamme, une attaque Blast 3 à P1. Alors c'est pas mal, mais ça porte toujours qu'à 6, donc même chose. Hein. Par un missile à flamme, un missile incendiaire, donc par contre 24 pouces, qui est plutôt pas mal. Attaque 1, Blast 3 à P1. Je dis pourquoi pas. Et un portal canon qui te fait 6 tirs rending à 30 pouces. Ah, par contre, c'est 65 points pour mettre cette option-là, et c'est cher, quoi. C'est cher, et ensuite, tu peux mettre un Twin Plasma Cannon à 85 points, 2 attaques AP4 Blast 3. Alors oui, ton volant va faire mal. Maintenant, t'as pas intérêt à te le faire descendre au prix où il coûte. Et alors ça c'est plutôt intéressant, pour 20 points, c'est pas excessivement cher, tu peux lui coller des régènes et en faire un volant vraiment résilient et qui, oui, fera la partie sur la table. Il y a un deuxième volant qui est l'attaque plane, donc l'attaque plane, pardon, c'est le chasseur, hein, ouais, tout simplement. Lui par contre, il va avoir 2 Twin Super AMG. Donc 30 pouces, 6 attaques AP1 Locon, donc on va se retrouver avec 12 attaques AP1 Locon à 30 pas pour un volant. C'est pour ça qu'il coûte, je pense, aussi cher, parce qu'on a vraiment cette portée et ce ratata, quoi. C'est le plus intéressant des deux, parce que ça sature quand même pas mal. Alors ça aurait été cool qu'on puisse lui mettre shooty, mais ça aurait peut-être été trop fort. Ou la régène, mais bon. Bon, ouais. Voilà. Mais on a fini, parce que c'est une faction très, très velue, hein. C'est une de celles où il y a le plus d'entrées différentes, ce qui est bien parce que ça te donne plein d'options de jeux différentes. Qu'est-ce qu'on peut en penser en constat global? On sait que l'habituel joueur orc qui échoue à OPR en venant d'autres cieux, hein, n'est-ce pas, va avoir une collection de figurines assez conséquente. Et donc, très clairement, on le voit ici avec ce livre d'armée, les développeurs ont voulu donner l'opportunité à ces gens-là de pouvoir utiliser les figurines dont ils se servaient par ailleurs dans ce système de jeu. Et c'est intéressant. Alors, on peut regretter certaines unités emblématiques comme le Shock Attack Gun qui ne sont pas, à notre sens, tout à fait bien représentées en termes de règles. Non. Mais derrière, on a quand même suffisamment de profils, de petites améliorations, de règles spéciales qui vont venir se greffer dessus pour se faire plaisir en termes de modélisme et en termes de jeu. Il y a des unités qui sont
en première lecture, globalement meilleures que d'autres, mais il y en a pas qui sont mauvaises. On dira ça très souvent sur les reviews de factions de PR, de toute façon. C'est très commun à l'ensemble, à la grande majorité des factions. On se retrouve avec un pool d'unités conséquent, tout à fait jouable, très intéressant, qu'on peut sortir, et de rares unités au-dessus du lot, et de rares unités dont on n'a pas encore compris pourquoi elles sont là. Voilà. Pour les gens qui sont dans une optique un peu plus de compétition, l'intérêt de ce type d'armée, ça nous permet de nous adapter à la méta qu'on va rencontrer. Ça veut dire qu'on peut graviter dans un pool de joueurs qui nous habituent à jouer beaucoup de véhicules, beaucoup d'unités avec de la masse, qui ceci, qui cela, et découvrir, au terme de nos pérégrinations en tournoi ou en visite à droite ou à gauche, d'autres joueurs qui ont l'habitude de jouer d'autres armées différemment, et l'intérêt fondamental avec la liste d'armées des maraudeurs orques, c'est qu'on peut tout à fait adapter nos listes et notre gameplay aux adversaires que nous rencontrons. Ah oui, complètement, oui. Il n'y a pas d'archétype duquel on ne peut pas sortir, et au-delà de ça, il n'y a pas de saut, il n'y a pas de salut. Non, tu peux jouer à peu près tout, et de façon performante, et c'est fun. Tu l'as bien dit pendant cette review, il y a des unités qu'on va avoir tendance à orienter CAC ou à orienter tir, mais grosso modo, vous avez plusieurs types d'unités dans lesquelles aller piocher si vous voulez faire du tir, si vous voulez faire du CAC. Donc vous pouvez avoir une armée polyvalente qui n'est pas ridicule, et une armée orientée full CAC ou une armée plus orientée full tir. Et de toute façon, c'est une armée avec laquelle on rigole. Oui, il y a du fun à la base. Voilà, donc c'est le principal. Au pire, tu prends un cul, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, même si tu prends un cul, t'auras des blayés en face. Enfin, voilà. Et tu sais de quoi tu parles. Oh oui. Ah, bah, ça finit toujours en carnage, hein, les parties orques contre quoi que ce soit d'autre, ça finit toujours en boucherie. Donc du coup, quoi qu'il arrive, tu te fais plaisir. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour, et on va se retrouver rapidement pour d'autres reviews de factions, et en attendant, n'oubliez pas que la poutre est éternelle.